See, this is all I want to do is just go down in history as someone that can be remembered for what he did for the industry. A lot of motivation and inspiration in terms of like, keep pushing, be disciplined, be consistent, believe in yourself. And also like, I have bad days, I share this with you. You can have bad days too, that's completely okay. Just like, I'm a mental support for people, I would say. Something to be able to hold on to, like that's what I also got told a lot. And that's what I want my legacy to be remembered for, like this guy that influenced millions around the globe to be a better and stronger individual and like physically and mentally more healthy. Najbet Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo assez différente de ce qu'on a l'habitude de faire. En effet, cette semaine, le monde du fitness a perdu un athlète extrêmement connu. Son nom est Joe Lindner, mais il était plus connu sous le nom de Joe Aesthetics. Et je pense qu'une grande partie d'entre vous êtes déjà au courant. En effet, son décès a fait énormément de bruit pour des raisons sur lesquelles on va revenir dans quelques minutes. Et j'avais reçu pas mal de messages me demandant de faire une vidéo à ce sujet. Et pour être complètement honnête, ma première réaction a été de me dire que je voyais pas spécialement quoi dire dessus. En tout cas, rien qu'on ne savait pas déjà. Le milieu du fitness vient de perdre un athlète qui était apprécié de tout le monde et qui avait inspiré des millions de personnes. Voilà. D'autant plus qu'il y a déjà énormément de vidéos qui sont sorties sur le sujet. Et dans ces vidéos, comme tu peux l'imaginer, on cherche des explications sur les raisons de sa mort, on parle de son utilisation de produits dopants ou encore on parle des dangers que son style de vie représentait. Du coup, pour prendre la température, j'ai fait une story Instagram pour demander à ceux qui voulaient voir cette vidéo, qu'est-ce que vous voulez voir exactement? En gros, vous voulez voir une vidéo sur lui qui explique quoi? Et effectivement, une écrasante majorité des réponses ont été en rapport avec les dangers des produits dopants. En gros, on voulait que je fasse une sorte de vidéo de prévention. Mais au fil des réponses que j'ai reçues et au fil des vidéos qui ont déjà été faites, j'ai commencé à me rendre compte d'un truc. Ce truc, c'est qu'au début de la vidéo, je t'ai dit que Joe était apprécié de tout le monde dans le milieu du fitness et qu'il avait inspiré des millions de personnes. Et pourtant, tout ce que je voyais comme réaction était des spéculations sur les raisons de sa mort ou des débats autour des produits dopants. Et jamais pour rendre hommage à ce qu'il a apporté à notre sport. Chose qui m'a particulièrement interpellé parce qu'il s'avère que je fais partie des personnes que Joe a inspirées. Pas nécessairement d'un point de vue musculation, mais il m'a inspiré sur autre chose de tout aussi important. Mais avant de te parler de cette chose, tu connais la tradition de la chaîne, on va commencer par le présenter. Donc, Joe Lindner était un bodybuilder, modèle fitness et créateur de contenu suivi par plus de 8 millions de personnes. Il était originaire d'Allemagne et âgé de 30 ans. Et il a gagné en popularité pour deux raisons principales. La première, je pense pas avoir besoin de te faire un dessin, il avait un physique spectaculaire. Le genre de physique qu'un mec qui commence la musculation va regarder et se dire « un jour je veux ressembler à ça ». Et la deuxième raison qui est beaucoup plus insolite, c'est que Joe avait une particularité génétique qui lui permettait de créer une sorte de crampe musculaire qui lui faisait faire des sortes de vagues avec ses muscles. C'est quelque chose qu'il a appelé les Alien Gains et c'est très vite devenu sa marque de fabrique. Maintenant, des mecs avec un physique ultra esthétique ou une particularité physique hors norme, il y en a des milliers. Et généralement, ça suffit pas à t'apporter ce niveau de popularité. Le physique ultra esthétique finit par se fondre dans la masse des autres physiques ultra esthétiques et la particularité physique hors norme, on finit par s'habituer et elle finit par ne plus être hors norme. Donc, qu'est-ce qui a fait que Joe sorte autant du lot et passe de simple mec avec un physique développé qui sait faire trembler ses pectoraux à une des plus grandes icônes du milieu du fitness au monde? Premièrement, et c'est la raison principale, Joe avait une attitude qui était complètement à l'antipode de ce à quoi on pouvait s'attendre d'un influenceur fitness. Quand on pense à un influenceur fitness, on va avoir tendance à imaginer quelqu'un de vaniteux et qui se prend au sérieux. Joe était à l'opposé de ça. Il faisait toujours en sorte d'encourager les autres et d'avoir un message positif. Et surtout, il n'avait aucun problème à faire de l'autodérision et de rigoler de lui-même. D'ailleurs, on touche ici à la chose principale sur laquelle il m'a inspiré. En fait, j'ai commencé sérieusement à faire des vidéos sur cette chaîne il y a 3 ans. Mais la réalité, c'est que la création de contenu m'intéressait depuis bien plus longtemps que ça. Et une des choses qui a fait que j'ai mis aussi longtemps à me lancer, c'était que je me reconnaissais pas dans ce milieu. J'adorais la musculation, mais je ne me reconnaissais pas dans le genre de contenu qui était partagé. En gros, je suis quelqu'un qui adore faire le con et la simple idée de faire des vidéos motivation avec une capuche sur la tête et du hard rock en fond musical me faisait frissonner de malaise. Et Joe a vraiment fait partie de ces créateurs de contenu que j'ai vus et qui m'a fait me dire que je pouvais rester moi-même et qu'il y avait une place pour mon type de personnalité. Que j'étais pas obligé de faire le mec dark ou trop hardcore et que je pouvais tout simplement taper des délires
me moquer de moi-même, me déguiser si j'en avais envie et qu'il y aurait des gens à qui ça correspondrait. Et bien sûr, je vais pas faire l'abuseur à dire que c'est uniquement grâce à lui. Il y en a plein d'autres qui m'ont aidé à avoir cette prise de conscience, certains même français, mais il y en a en tout cas beaucoup contribué. Et deuxièmement, une autre chose qui lui a permis d'atteindre ce statut, c'est tout simplement son honnêteté. Joe a toujours été super ouvert, que ce soit vis-à-vis de son utilisation de produits, de la sensibilisation qu'il faisait à ce niveau-là, ou des autres problématiques qu'il pouvait rencontrer. Ce qui, dans un milieu où tout le monde essaye d'être parfait, était super rafraîchissant. Bref, au-delà d'un simple physique, il avait également une humilité, une accessibilité et une autodérision qui ont fait énormément de bien à notre sport, et plus généralement énormément de bien au monde du fit game. Et donc, cela nous ramène à il y a quelques jours, où un post Instagram a complètement retourné Internet. Ce post, c'est celui d'un autre athlète très connu lui aussi, appelé Noël Desel. Dans ce post, Noël explique que lui et Joe s'apprêtaient à se rejoindre pour aller s'entraîner, quand celui-ci est décédé subitement. Et j'ai tellement été surpris en voyant le post que je me suis même demandé si c'était pas une sorte de coup monté, tu vois, comme certains l'ont déjà fait sur les réseaux. Et j'ai vraiment pas été le seul. Les gens ont juste pas compris comment c'était possible. Et pour cause. Le mec était super jeune, à savoir 30 ans, et il paraissait vraiment être dans un état de santé irréprochable. À la suite de ça, la petite amie de Joe a fait un post pour donner plus de détails et a expliqué qu'ils se trouvaient tous les deux allongés, il s'apprêtait à partir à la salle et qu'il a subitement perdu connaissance et qu'il est mort dans la foulée. Selon son post toujours, il a subi une rupture d'anévrisme, qui est en gros une dilatation sur la partie d'une artère. Un peu comme si tu avais une sorte de ballon qui gonflait et à force de tension, le ballon peut exploser. C'est ce qui s'appelle une rupture d'anévrisme. Bon, là, c'était l'explication version Eco+. Si tu veux une vidéo qui rentre beaucoup plus en détail dessus et qui creuse la situation, mon copain Le Doc en a fait une vidéo qui explique ça beaucoup mieux que j'en serais capable. Et donc, forcément, la discussion s'est tout de suite axée autour d'un point particulier. L'utilisation de produits dopants de Joe et le fait que c'est sûrement ça qui a contribué à ce qui lui est arrivé. Certaines personnes expliquent que c'est à cause de ça, d'autres expliquent que ça n'a absolument rien à voir et qu'il avait un truc génétique et que ça se serait passé quoi qu'il arrive. Et d'autres disent que les produits ont aggravé la situation et que ça a été un facteur. Sachant qu'on entend toutes ces hypothèses, alors qu'à ma connaissance, il n'y a même pas encore eu d'autopsie qui a été faite. Donc à ce stade, c'est juste de la science de comptoir. Il y a également d'autres facteurs qui ont été mis en avant, par exemple le fait qu'il lui arrivait de boire jusqu'à 4 litres de café par jour, ou encore un extrait de podcast qui est devenu viral, dans lequel il explique qu'après avoir fait le vaccin, il a découvert des particules de métal dans son sang et que ça l'inquiétait beaucoup. I did blood cleaning twice after all this. I did a plasmapheresis with taking out heavy metals and all that stuff. Oh man, yeah, I did all this. I don't know, this is too controversial probably to say. Wait, no, say it. I went to the doctor and I did my blood work again because I take my blood work all the time. And then I show it to the doctor and we kind of see these particles and I'm like, what is this? And then they all No way, dude. Shut the fuck up. This is from this. And I'm like, oh my God. Mais dans un cas comme dans l'autre, peu importe comment on retourne la situation, on va dire que les leçons à tirer, on les connaît déjà. Raison pour laquelle, à la base, j'étais pas emballé par cette vidéo. En fait, il y a deux cas de figure. Cas de figure numéro 1, c'est effectivement les produits dopants qui ont été fatals. Cas de figure numéro 2, c'est un problème de santé qui avait rien à voir avec les produits. Et si on est dans le premier cas de figure, et donc que son utilisation de produits lui a coûté la vie, la leçon à tirer, c'est que faire le choix d'en utiliser, c'est une loterie. J'entends parfois parler d'utilisation responsable. En gros, faire toutes les prises de sang nécessaires, faire des pauses de temps en temps, etc. Et en fait, en faisant ça, tu mets certes plus de chances de ton côté, mais tu prends quand même un risque, peu importe comment tu t'y prends. Si on est dans le deuxième cas de figure, à savoir que c'est un problème de santé qui n'est pas lié au produit, la leçon à en tirer, c'est que même pour un pratiquant assidu de musculation, prendre soin de sa santé est hyper important. En fait, pour beaucoup de gens, tout va être mis en œuvre pour développer un physique, c'est-à-dire aller à la salle, avoir une alimentation qui favorise la prise de muscles, mais tout ça sans chercher à optimiser sa santé. En gros, le cliché type du mec qui mange que du poulet et du riz à chaque repas, ou encore négliger sa santé mentale, prendre plus de stimulants que nécessaire, ne jamais faire d'analyse, etc. Et le truc avec ça, c'est qu'il ne faut jamais confondre être musclé et être en bonne santé. Donc dans l'idéal, travaille sur les deux. Et encore une fois, en disant ça, la dernière chose que je cherche à faire, c'est d'être moralisateur. Je suis le dernier qui pourrait faire la morale sur ça. J'ai moi-même, pendant très longtemps, cherché à développer mon physique en négligeant complètement l'aspect santé. Et ça, on va dire que c'est une prise de conscience que j'ai eue il y a à peine 2 ans. Si avant ça, tu me voyais, j'étais tout sauf en bonne santé, malgré un physique développé. Mais encore une fois, le fait que les produits sont dangereux, ou encore le fait que tu devrais faire gaffe à ta santé, ok, waouh, merci pour le conseil, on n'avait jamais entendu parler de ça. Tu n'as pas besoin de moi pour apprendre ces choses.
Même si il est vrai que j'ai moi-même appris ces choses par l'expérience et donc il est toujours bon de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui a vécu ces choses. Donc en tant que personne qui a vécu ces choses, ne prends pas de produits et ne néglige pas ta santé. Voilà, maintenant que c'est dit, je tiens à revenir au sujet principal de ma vidéo qui est Joe Lindner. Peu importe les raisons de son décès et les choix qu'il a pu faire, c'est quelqu'un qui a inspiré pas des dizaines ou centaines, ni même des milliers de personnes, mais des millions. Et rien que pour ça, je ne peux que le féliciter et le remercier. Pour le reste, prenez soin de vous et surtout profitez de chaque jour que la vie vous offre. On ne sait jamais vraiment à quel moment tout peut s'arrêter. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, ne lâchez rien, soyez sexy.